Seigneur vous bénisse. Amen. Profitons de la position debout pour lire dans Juge au chapitre 6. On va commencer par le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Adézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Et Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange d'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, lui dit: malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Adézer. Ajoutons aussi Exode 23, qu'on a déjà lu une fois,
On prend à partir de 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu de péché préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie. Amen. Il n'aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les noms. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Incline la tête pour prier. Bien-aimé, qui a fait la terre. Ton peuple est venu, ô Dieu, en ce lieu pour recevoir de toi des instructions, le pain de vie, quelque chose qui fera qu'ils puissent vivre convenablement pour les jours à venir. Ils sont venus pour élargir leur entendement, ils sont venus pour accroître leur amour, ils sont venus pour faire une nouvelle expérience avec toi. Nous venons, Père, devant toi, priant que tu puisses nous accorder une détente dans ta présence, que nous puissions nous mettre de côté et que l'Esprit puisse nous saisir, l'auditoire comme l'orateur, que toute cette réunion, à sa fin, puisse laisser des empreintes indélébiles, quelque chose dans chaque cœur, de sorte que chacun puisse dire, depuis ce temps-là, quelque chose m'est arrivé dans ma vie. Amen. Nous avons besoin de toi. Seul toi tu peux faire ces choses. Ta présence seule nous suffit. Accorde au Père que tu te manifestes alors que nous te laissons la première place. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je commence par remercier le pasteur pour la confiance qu'il m'a faite. Il m'a proposé de parler à sa place ce matin. Et remercier aussi l'Église parce qu'on n'a pas l'onction pour prêcher aux poteaux ou aux arbres, on prêche aux hommes. J'ai apprécié toutes les fois que Dieu nous a donné à tenir une réunion avec vous. Je m'excuse pour le retard que j'ai connu. Souvent, quand je viens prêcher ici, il y a un jeune homme au quartier qui prend ma famille pour les amener à l'église et moi je viens directement. Mais ce jeune homme l'a trouvé non pas au Bandundu. J'étais obligé de déposer la famille puis revenir. Mais en chemin, j'ai rencontré un embouteillage très sérieux au Rond-Point-Gaba. C'est de là que j'ai eu ce retard. Veuillez m'en excuser. Ok, nous venons de lire dans Juge une écriture concernant Gédéon. Et le temps des juges, il est différent du temps où Israël marchait dans le désert. Israël a quitté l'Égypte et est entré en Palestine. Le dernier le prophète Moïse est mort au désert. Josué et les anciens, ceux qui avaient connu le désert, sont morts. Il y a eu une nouvelle génération qui a commencé à s'éloigner de Dieu. Quand ils étaient dans le désert, c'était une expérience spéciale. Les êtres humains ont dû manger la nourriture qui tombait du ciel. Ils ont bu de l'eau qui sortait d'un rocher. C'était des choses surnaturelles que Dieu faisait pour eux. Des peuples, les gens comme vous et moi, ont marché 40 ans sans se fatiguer, sans tomber malade.
Mais quand ils sont arrivés à leur endroit, à leur destination, le pain, la manne a cessé de tomber, l'eau, ils ne pouvaient plus prendre cette eau du rocher, ils avaient les rivières, la vie avait changé. Et le peuple a oublié les premières années, ils ont oublié d'où ils sont venus, comment Dieu les avait délivrés. Et ils sont devenus, ils ont commencé à suivre les habitudes des peuples qui habitaient avec eux. Parce que quand on leur a dit de conquérir le pays, ils n'ont pas conquis le tout. À aucun moment, Israël a chassé tous les païens qui étaient en Palestine. Ils habitaient toujours avec eux, ils avaient laissé certains peuples à côté d'eux. Et avec le temps, ils ont adopté les habitudes de ces peuples-là, même l'adoration de ces peuples-là. Et quand cela arrivait, Dieu venait, ou plutôt Dieu accordait que les calamités, la souffrance puissent s'abattre sur Israël. Et quand Israël retournait à Dieu, Dieu suscitait des gens qu'on appelle juges. Ici, le mot juge n'est pas à comprendre au sens moderne où le juge c'est un magistrat qui travaille au ministère de la justice. Ce qu'on appelle juge dans la Bible, c'est ce qu'on peut appeler un protagoniste, donc un homme, un héros ou bien un... Dieu suscitait des gens, quand le peuple était en difficulté, il leur donnait son esprit pour que ces gens-là s'élèvent et libèrent le peuple et le ramènent à Dieu. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle juges, ou si on devait traduire actuellement la Bible, on devait parler des protagonistes, bien des principaux personnages. Ces gens-là n'étaient pas nécessairement des prophètes. Alors l'un d'eux, l'autre fois on avait parlé de Shamgar, la Bible parle de 15 juges. L'un d'eux, dont nous allons voir l'histoire aujourd'hui, s'appelle Gédéon. Si vous lisez très bien, ou si nous revenons à la lecture, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Donc une fois encore, le peuple s'est éloigné de Dieu. Pendant 7 ans, c'est spécial, retenez ça, 7 ans. Pour tous les autres juges, on ne parle pas de ces 7 années. On dit la main de Madian fut puissante contre Israël. Alors pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes ou sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madians venaient pour prendre la nourriture. Donc ces gens, ils souffraient, leur économie n'était pas stable. Quand ils avaient travaillé, l'ennemi venait souffler, venait prendre tout ce qu'ils avaient. Au verset 7, il est dit, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, donc il a fallu que le peuple retourne leur cœur vers Dieu. Ils se sont dit que mais ce qui nous arrive est impossible. Nous apprenons que nos pères Dieu a fait avec eux ceci. Dieu leur a promis cette terre pour nous. Mais comment nous sommes en train de souffrir comme ça? Ils ont revu leur voie, ils sont rentrés à Dieu. C'est la 7e année. Hein? Alors l'Éternel envoya aux enfants d'Israël, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ça aussi c'est frappant. Un peuple qui a des difficultés de nature où une armée étrangère les occupe, vient prendre leurs fruits de travail, ce peuple-là prie Dieu, au lieu que Dieu leur envoie un grand militaire, un génie, qui peut venir les entraîner et leur montrer comment faire pour combattre l'ennemi. Eux, ils ont prié Dieu pour que Dieu les libère de Madian. Mais voilà que Dieu, lui, dans son programme pour exaucer leurs prières, il leur envoie un prophète. Nous allons voir que c'est la façon de Dieu de faire.
Israël, pour être délivré, Dieu leur envoyait un prophète, pas un militaire. Parce que c'est le prophète qui vient avec quelque chose qu'on appelle parole de Dieu. Quand le peuple prend cette parole dans leur cœur, cette parole, c'est elle qui délivre le peuple. Donc, quand ils ont prié Dieu, Dieu ne leur a pas envoyé des missiles, des armes par parachutage. Il leur envoie un prophète qui va leur donner la parole. Amen. Regardez bien, on dit que l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Remarquez que ce prophète, quand il vient, il commence à rappeler l'Égypte. Il commence à rappeler l'Exode. Frère Branham dit ceci. Je suis en train de m'inspirer de la prédication prêchée par Frère Branham lui-même, intitulée « Si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles ?» C'est une prédication qu'il a prêchée. Il a fait suivre cette prédication par, ou plutôt, il a commencé par « Vous devez naître de nouveau » le matin. Le soir, il a prêché « Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces miracles ?» Si vous lisez cette prédication, il dit que il laisse de côté des notes. Il n'a pas eu le temps d'achever sa prédication. Et après cette prédication, dans la semaine qui a suivi, il vient prêcher un autre sermon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, il prend ces sermons-là dans la même lecture que nous venons de faire, dans Juge 6. Dans ce message-là, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles? Au paragraphe 42, Frère Branham dit, eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète. Amen. Avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Amen. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu ait eu des ennuis sans que Dieu leur envoie sa parole. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Le matin, là, c'était vous devez naître de nouveau. Et dans chaque cas, au paragraphe 45, Dieu envoie toujours au peuple un vrai serviteur, un vrai prophète qui apportera la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours le peuple. Amen. Retenez que c'est la façon de Dieu de faire. Si vous demandez à Dieu quelque chose, vous avez un besoin, vous êtes opprimé, vous êtes oppressé par les difficultés. Si Dieu veut vous aider, il doit passer par la parole. Il faut qu'il vous donne la parole et c'est la parole qui vous délivre. Et Jésus a dit quand il était dans sa chair, il dit que vous connaîtrez la parole et la parole vous délivrera. C'est la parole qui est le moyen que Dieu a choisi de tous les temps. C'est l'arme la plus puissante qu'il puisse avoir dans son économie. Vous savez, Frère Branham dit que les humains ont progressé. Ils ont fait des guerres avec des pierres. À un moment donné, ils ont fait des guerres avec des flèches. Ils ont découvert après la poudre à canon. Ils ont commencé à faire des armes à feu. Plus tard, ils ont fait des bombes. Ils ont fait des avions qui bombardent. Ils se sont améliorés au fur et à mesure que leur connaissance grandissait. Mais Dieu, lui, il est parfait. Okay. Dès le premier jour qu'il y a eu combat, Dieu n'a pas donné une petite arme pour que plus tard il change des armes. Il a donné déjà à ses enfants la meilleure arme, la plus puissante qu'il puisse avoir dans son économie, c'est la parole. Comme dit au paragraphe 37. Et l'ennemi avait donc lancé un défi et on devait lui faire face. Leurs armées n'ont pas pu le faire. Leurs sacrificateurs n'ont pas pu le faire. Et leurs églises n'ont pas pu le faire. Ainsi, il a fallu la parole de Dieu pour relever son défi. C'est pourquoi Dieu leur a envoyé un prophète. Parce que
c'est au prophète ou par le prophète que Dieu va leur donner la parole. Et c'est la parole qui va délivrer son peuple. Amen. Remarquez que le prophète, quand il vient, il va leur rappeler l'exode. C'est ce qu'il dit au verset 9 dans Juge 6. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Dieu commence par rappeler ce qu'il a déjà fait pour eux. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, Dieu leur avait dit de ne pas craindre tous ceux qui sont autour d'eux. Mais eux, ils n'ont pas écouté sa voix. Ça veut dire qu'ils ont laissé la peur prendre le dessus. Au lieu de faire confiance en Dieu, ils ont laissé la peur prendre la place de leur foi. Dans N'est-ce pas moi qui t'envoie, Frère Branham dit ceci, paragraphe 52. Il dit, eh bien, remarquez, Gédéon, il était dans une condition terrible. Il était là en train de battre son blé. Et tout d'un coup, vous savez, il a regardé là, il venait d'entendre le message de ce prophète. Parce que le prophète, c'était la 7e année. Ils ont pleuré à Dieu parce que 7 ans durant, ils travaillaient, tout leur travail allait en poussière. La 7e année, Dieu leur envoie le prophète. Et Gédéon a écouté ce prophète-là. Comme on dit, il venait d'entendre le message de ce prophète. Et nous venons de lire que ce prophète, son message, c'était leur rappeler ce que Dieu a fait dans l'Exode. Vous pourrez voir là où il l'a rencontré. Le prophète est venu et a apporté le message, leur disant de se souvenir que Dieu était Dieu. Donc le message du prophète, c'était de se souvenir que Dieu était Dieu. Il a fait ceci, il a fait cela pour les ancêtres, et il a promis qu'il serait avec nous. Et qu'il est le même Dieu qui les avait délivrés. Et qu'il devait juste retourner à lui. Le message du prophète, c'était juste élever le même Dieu qui avait déjà agi hier pour leur donner la foi qu'il peut encore faire aujourd'hui. Eh bien, ne serait-ce pas là un message pour aujourd'hui? Amen. Comme on a dit que le message là de ce prophète-là, c'est le message pour aujourd'hui aussi. Il dit, oh là là, certainement. Amen. Le message là que le prophète avait amené là-bas, pour la délivrance d'Israël au temps de Gédéon, c'est le message d'aujourd'hui aussi. Amen. Nous sommes ici à la 7e année, au 7e âge de l'Église. Remarquez aussi une chose. Le prophète vient, il prêche, il part, mais le peuple n'était pas délivré. Ils sont restés dans les mêmes conditions. Au verset 11, c'est ce qui est dit au verset 11. Puis vint l'ange des ténèbres. Donc après que le prophète ait prêché, soit passé, il vint l'ange des ténèbres. Il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Frère Branham, nous avons dit déjà que Gédéon venait d'écouter la prédication du prophète, mais n'était pas délivré. Maintenant apparaît un ange. Je n'ai pas le temps de le lire. Frère Branham dit que cet ange avait une calvitie. Il paraissait avoir un âge avancé, comme un homme fatigué avec une canne. Pour ceux qui lisent le message, comprennent quand Madame dit ça, il fait allusion à quoi? Dans la prédication, si l'Éternel est avec nous, paragraphe 53,
Maintenant, je voudrais que vous remarquiez une autre chose qui pourrait vous encourager. Immédiatement après le message de ce prophète, quand le prophète là est venu, il a prêché. Après son message, quand il a fini, le Seigneur est apparu sur la scène. Frère Branham dit Amen. Amen. Dès qu'il a apporté son message, le Seigneur est apparu sous un arbre. Le Seigneur est venu après le message du prophète, assis sous un arbre. Le peuple était tombé, il s'était plongé dans des isthmes. Dieu a envoyé son prophète. Dès que le prophète en avait fini avec son message, le Seigneur a suivi le message du prophète pour la délivrance. Vous voyez un peu comment Dieu l'a fait en ce temps-là. D'abord, eux, ils crient pour la délivrance. Dieu exauce leur prière, leur envoie un prophète qui vient avec la parole, il prêche, il finit. Le prophète quitte la scène. Après vient un ange. Le Seigneur lui-même vient sur la scène. Amen. Pour la délivrance. La délivrance ne s'est pas passée au temps du prophète lui-même. Mais la délivrance, c'est Dieu lui-même qui devait l'opérer avec Gédéon. Ou par le moyen de Gédéon. Vous remarquez que le message de cet ange il est vraiment encourageant, très positif. Gédéon était là, l'ange vient et lui dit, il est dit au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon, lui, ne savait même pas qu'il était avec l'Éternel. Il était inconscient de ça. Il ne savait même pas qu'il était un vaillant héros. Il ne savait pas qu'il était un homme qui pouvait obtenir des résultats. Il se considère comme un homme faible. Mais l'ange lui dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au verset 13, écoutez ce que Gédéon lui dit. Gédéon lui dit, oh, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Vous comprenez que Gédéon, il est en train de rendre le message du prophète. Il avait écouté le prophète, il a retenu ses bandes, ses brochures, il savait que quelque chose n'allait pas. Le prophète nous a dit que l'Éternel a fait ceci hier, mais aujourd'hui, ça n'arrive pas. Toi, tu viens me dire que l'Éternel est avec moi-même. Si c'est vrai, tout ce qu'on nous raconte, pourquoi nous ne voyons pas cela? Frère Branham dit dans N'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 40. Eh bien, nous voyons qu'avant que Dieu envoie donc la délivrance à son peuple, eh bien, j'aimerais que vous saisissiez donc ceci pour la suite. Quand on dit saisissez, ceci pour la suite, donc c'est très important, secouez-vous, soyez sûrs de saisir ça. Il dit, avant que Dieu envoie la délivrance à son peuple, il leur envoie toujours un prophète pour les avertir. Il envoie toujours son prophète. En effet, maintes fois, les gens ne veulent pas lire et méditer sa parole. Ils adhèrent simplement à l'église et laissent aller les choses. Ils ne s'assoient pas pour lire. Parce que le prophète vient, il prêche, il parle. Il y a quelque chose que le peuple doit faire. C'est prendre le message que le prophète a amené, le méditer. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? On leur parle que Dieu a accompli Malachie 4, Dieu fait ceci, fait cela. Ils viennent dans les églises et ils s'arrêtent là. Ils font écrire leur nom dans les registres. On les compte comme membres de tel tabernacle. Ils ont la photo de la nuée dans leur maison, de l'ange du Seigneur dans leur maison. Et ils se disent, nous sommes dans le message. Le frère Branham dit ici,
Les gens adhèrent simplement à l'église et laissent aller les choses. Ils ne s'assoient pas pour lire. Il y a quelque chose, une raison pour laquelle Dieu a envoyé le prophète. Et le prophète vous a donné son message, a délivré le message pour votre délivrance. Aller au ciel, aller dans l'enlèvement, ça sera une délivrance. Ça veut dire que vous êtes délivré de tous vos problèmes. Amen. Physiquement, vous êtes guéri pour ne plus tomber malade. Amen. Vous êtes libéré de toutes les contraintes, des dettes, et tout ce qui peut vous arriver. Le péché est sous vos pieds. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Donc vous ne serez pas délivré autrement que par cette voie-là. Amen. Frère Branham continue à parler. Une fois que vous êtes sauvé, la meilleure chose à faire, c'est vous asseoir avec votre Bible, la lire constamment. Amen. Cela vous édifie. Vous voyez ce que Dieu faisait. Donc quand vous lisez là, vous voyez ce que Dieu faisait. Ce n'est pas comme lire un roman. Vous lisez de manière à accrocher votre âme à chaque ponctuation là-dedans. Amen. C'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, chaque fois que Dieu dit quelque chose, vous savez comment je ponctue cela. D'un amen. C'est ça. Ainsi soit-il. C'est vrai. Paragraphe 54. Eh bien, Gédéon, permettez-moi que je me dégage un peu, il fait chaud ici. Eh bien, Gédéon, alors qu'il était là, en train de battre son blé, sans doute que ce message du prophète aurait passé dans son cœur. Dieu n'a pas pris quelqu'un par hasard. Il n'a pas pris quelqu'un qui avait vu toutes les brochures du prophète, qui les avait gardées dans la maison et qui se promenait, Kaemba, Kaomula, Angola. Non. Dieu n'est allé que vers quelqu'un qui repassait le message du prophète. C'est celui-là qui a vu l'ange après. Il dit, je dois alors qu'il est en train de battre son blé, sans doute que ce message du prophète repassait dans son cœur. C'est que le prophète avait dit. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui vous donne ce que vous avez. Tournez-vous vers moi. Voilà ce qu'était la méditation de Gédéon. Donc, si nous avons eu un prophète, en leur temps, il y a eu un prophète qui est venu et il a quitté la scène, l'ange est venu. Mais aujourd'hui, nous avons eu un prophète au 7e âge de l'Église et l'ange est venu du vivant du prophète. Et cet ange a pris le corps de ce prophète-là. J'ai la citation, là où Frère dit, cet ange paraissait comme un vieux d'une 50aine d'années, avec une canne, il avait une canne ici. Comme pour vous dire que cette écriture est de même accomplie maintenant. C'est dans, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Donc aujourd'hui, et le prophète et l'ange, à un moment donné, pour une partie du ministère, les deux ont été un. Amen. Amen. Revenons dans Juge, au chapitre 14. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon part avec la force que tu as. Quelle force Gédéon avait? Gédéon n'avait que la parole du prophète qu'il devrait passer dans son esprit. Il n'avait rien d'autre. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre du Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon va demander un signe. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe
pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara la nourriture, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains. Verset 20, l'ange lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers, et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange éternel disparut à ses yeux. Je termine la lecture. Quand Gédéon a vu que l'ange a disparu à ses yeux, il s'est dit, je vais mourir parce que j'ai vu le Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Au verset 23, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Vous voyez que Gédéon vient de passer l'expérience. Il ne savait pas que lui, c'était un vaillant guerrier. Il se considère comme le plus petit. Il ne savait même pas que Dieu était avec lui. Parce que c'est l'ange qui dit que Dieu est avec toi. Mais quand il va écouter ce message, quelque chose va se passer dans Gédéon. Il a eu peur, il dit que je vais mourir. Et l'ange lui dit, tu ne mourras pas. Ne crains pas, tu ne mourras pas. Il lui a prêché le sermon Shalom, sois en paix. Et Gédéon, quand il a eu cette paix, il a construit l'autel. Il a donné à cet autel le nom de Jéhovah paix. Maintenant, tout ça, je voulais introduire. Je vais ressortir de cette écriture deux choses. On va exploiter une chose ce matin et une autre peut-être mercredi devant. Il y a le message que l'ange a amené qui est basé sur Exode 23. Il y a une autre chose, c'est Gédéon qui demande un signe. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Reste ici. Et cet ange a accepté la demande de Gédéon. Frère Branham nous dit qu'il est resté 3 heures du temps pendant que Gédéon est allé chercher les chevaux. Je ne sais pas s'il l'avait d'ailleurs à la maison. Il a préparé le pain, il a fait tout ça. Et l'ange était là, assis, attendant que Gédéon vienne. Vraiment. Et Gédéon amène le sacrifice, il donne. L'ange lui dit, mets ça sur ces rochers. Il met à l'endroit. Dieu brûle ces sacrifices. C'est le sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûlait complètement. Nous allons voir une deuxième chose, c'est ce signe que Gédéon a demandé. On n'aura pas le temps de voir les deux. Alors aujourd'hui, je voudrais parler juste du message que l'ange, que le prophète avait amené. Je peux confondre parce qu'aujourd'hui, et l'ange et le prophète, c'est la même chose. Nous allons juste voir la partie du message de cet ange. Et la prochaine fois, on parlera du signe que Gédéon a demandé. C'est un signe très important dans la Bible. Il y avait plusieurs sacrifices qu'on pouvait offrir. Mais l'Holocauste était un sacrifice spécial qu'on aura à le voir la prochaine fois. Parlons un peu de ce message du prophète. Le prophète n'a pas amené des nouvelles révélations au temps de Gédéon. Il est allé leur rappeler seulement ce que Dieu avait déjà fait une fois. Il les a ramenés à l'Exode. Dieu ne fait rien pour rien. S'il a eu des difficultés avec les enfants d'Israël, c'est parce que Dieu voulait que quand il vous ouvre la mer rouge et qu'un jour vous vous retrouvez devant le Jourdain, que vous puissiez faire confiance que parce qu'il a ouvert la mer rouge, il peut ouvrir le Jourdain. Mais quand il y a un peuple pour qui Dieu a tué des rois, il a fait des choses impossibles qui ne sont jamais arrivées sur la terre,
Mais ce peuple voit encore un peuple géant, il panique, il tremble. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas, nous avons lu ça, il reprend à plusieurs endroits, il dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, ne craignez pas ce peuple-là. Dieu ne veut pas que vous craigniez vos difficultés. Dieu ne veut pas que vous craigniez votre maladie. Dieu ne veut pas que vous craigniez ce qui vous environne. Il veut que vous puissiez avoir confiance en lui. Il est plus grand pour vous donner tout ce que vous voulez. C'est ainsi que Dieu l'a fait une fois dans le livre d'Exode, pour que toute l'Église, dans tous les âges, puisse tirer des leçons. Et déjà, au temps de Gédéon, le plus grand sermon que le prophète l'a mené, c'était le livre d'Exode. Et dans notre âge, j'ai déjà parlé de certaines choses, de ces choses, ici, par le passé, il y a presque 4 ans. Mais dans chaque âge, chaque église qui vient doit se référer à ce que Dieu a déjà fait une fois. Dans l'Exode, c'est très important. Donc l'église, aujourd'hui, frère Branham dit que le mot église veut dire, et que ça veut dire que sorti hors d'eux. Le mot exode veut dire seulement sorti. Donc, l'église, c'est vraiment l'anthétique de l'exode. Ou bien ce que Dieu a fait avec l'exode de la Bible, c'était le type de ce que Dieu devait faire dans tous les âges avec l'église. Parce que l'église, c'est juste un exode des gens qui quittent le monde, qui quittent le péché et qui vont vers le ciel. Amen. Et le livre de l'Exode, ça on l'avait vu l'autre fois, une fois en longtemps, je rappelle ces choses-là. Moïse a écrit 5 livres. Mais le message de Moïse se trouve dans le livre d'Exode. Il a fait la Genèse, il est en train de parler de l'histoire depuis la création jusqu'à la mort de Joseph. Il y a le livre d'Exode. C'est un livre très très important. Ça prend beaucoup de temps pour l'enseigner convenablement, mais il est nécessaire de l'étudier. Frère Branham l'a fait plusieurs fois. Et c'est dans le livre d'Exode que se trouve le message de Moïse. Si vous lisez l'Exode, Dieu vient, il apparaît à Moïse et lui dit, va libérer mon peuple. Quand ils seront sortis, je te donne comme signe que sur cette montagne, ils viendront me servir. Parce que Dieu voulait qu'il ait un peuple qui le serve. Et ce peuple-là, qu'il a sorti d'Égypte, quand ils sont arrivés, ils ont marché pendant 3 mois de l'Égypte jusqu'au Sinaï, à Horeb. Dieu lui dit, maintenant qu'ils sont arrivés, Dieu lui avait déjà dit que c'est sur cette montagne, à Horeb, que le peuple viendra m'adorer, ou bien me servir. Quand ils sont arrivés à cet endroit-là, Dieu devait apprendre à ce peuple comment le servir. C'est ainsi qu'il vient leur donner d'abord les commandements. C'était pour leur enseigner comment il faut approcher Dieu, comment entrer en communion avec Dieu. Après les commandements, Dieu leur donne les instructions pour construire un temple, pour construire les tabernacles. Et toutes ces choses sont données à Moïse dans le livre d'Exode. Donc, le principal, c'était de servir Dieu. C'était ce que Dieu poursuivait, avoir un peuple d'adorateurs. Et il fallait pour cela qu'ils aient la parole et qu'ils aient un lieu de rencontre, une tente d'assignation. Si vous lisez le 3e livre de Moïse, le Lévitique, il est en train de parler des sacrifices et comment les sacrificateurs vont travailler. Tous les livres regardent les Lévites. Si vous allez dans Nombre, Frère Branham dit que Nombre, il y a des détails qui sont arrivés dans la marche que que Moïse n'a pas consigné dans les autres, mais il les consigne dans Nombre. Par exemple, l'apparition de Balaam, il y a ces choses qui sont arrivées, les serpents et tout ça. Dieu met certains détails de l'Exode dans le livre de Nombre. Donc c'est un complément, si je peux le dire comme ça. Et dans le livre de Deutéronome, ils sont arrivés à la fin du désert,
avant d'entrer dans les territoires, Dieu vient rappeler ce qu'il avait fait encore à Horeb. C'est un rappel pour une deuxième fois. Donc, Exode est le premier livre ou le livre le plus principal que Moïse ait écrit. Pour Frère Branham, ce livre-là, il dit ceci. Il même dit de lui qu'il est égal à lui. Amen. Dieu n'impose rien à l'homme. Il voudrait que l'homme le serve par amour et librement. Alors, si vous êtes dans un état où vous ne savez pas peut-être faire ce que vous voulez, parce que la santé est mauvaise, vous ne savez pas marcher parce que vous avez des douleurs et tout ça, vous êtes donc esclave. Il y a des choses, des contraintes qui sont sur vous. Et Dieu n'a jamais voulu que vous ayez des contraintes. Dieu voudrait que vous fassiez ce que vous voulez dans votre cœur. Et Frère Branham a prêché plusieurs sermons sur l'Exode. Il a prêché le troisième Exode, il a prêché Exode 1 et 2, le livre d'Exode. Il a prêché aussi un Exode. Et il dit ceci dans la rédemption, dans la totalité, dans la joie. Prêché le 30 mars 54, au paragraphe 48. Frère Branham dit que j'aime vraiment ça. Pratiquement chaque semaine, je m'assieds pour lire ce livre de l'Exode d'un bout à l'autre. Et d'un bout à l'autre, si je le peux, ou c'est que je peux en lire. Donc, Frère Branham j'ai le livre des autres chaque semaine. Ce que Dieu lui donnait, s'il n'a pas terminé, ce n'est pas grave. Mais c'est un livre, si vous suivez tous les titres des sermons que Frère Branham a donnés, il s'est plus inspiré au livre des autres que dans tout autre livre. Il a prêché Docteur Moïse, il a prêché des exodes, comme je vous ai dit, la rédemption par la puissance, la rédemption par le sang, beaucoup de sermons de Frère Branham, par la Rocher, il y a beaucoup de sermons, la délivrance totale, beaucoup de sermons, vous pouvez même en recenser près de 200 ou 150 qui tirent du même livre d'Exode, parce qu'il les lisait chaque semaine. Il dit même dans le livre d'Exode, première partie, Prêcher le 5, 10, 55, au paragraphe 6, il dit que ce livre d'Exode est l'un de mes livres favoris de l'Ancien Testament. Amen. Le mot même Exode signifie les appeler à sortir. En d'autres termes, cela signifie l'Église elle-même. Donc, quand vous lisez le livre d'Exode et que vous le comprenez, alors que vous devenez l'Église, vous devenez le peuple de Dieu qui doit le servir. Il dit dans la prédication, je vais mettre quelque chose de côté. Maintenant, nous avons vu que là, le prophète, quand il est venu, il a prêché son message qu'il a tiré dans Exode. C'est pourquoi je vous ai fait lire Exode 23 pour que je puisse introduire mon message de ce matin. Nous avons lu, si vous reprenez vos Bibles avec moi, dans Exode 23, Dieu dit à Moïse, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est très important pour vous aujourd'hui de croire aussi ça. Amen. Que Dieu envoie un ange devant toi. Amen. Cet ange-là, c'est pour te protéger en chemin. Amen. Pour que rien de mauvais ne t'arrive. S'il y a un trou, un piège, pour que tu sois épargné de ce trou-là. S'il y a des maladies, il y a n'importe quel obstacle, tout va concourir pour votre bien. Amen. Dieu a délégué un ange pour cela. Amen. Il dit à Moïse, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il dit, mais si tu écoutes la voix de cet ange que je vais te déléguer, je vais commettre à ton service, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Pour rappel, Dieu adresse ceci à un peuple de maçons. Ces gens-là, ils n'étaient pas des guerriers.
dans un pays étranger, là où ils étaient, on ne pouvait pas leur permettre d'apprendre comment faire la guerre. D'ailleurs, on s'est dit, ces gens sont nombreux. Ils risquent de s'allier à un autre peuple pour nous arracher l'Égypte. Alors il fallait veiller à ce que ces gens-là ne puissent pas apprendre l'art de la guerre. Donc ces gens-là ne connaissaient rien de la guerre. Ils connaissaient comment faire des pyramides, comment fabriquer les briques avec de la boue. Dieu aussi le savait. C'était des gens faibles, incapables de quoi que ce soit. Mais il leur dit, je vais vous envoyer un ange. Vous, si vous l'écoutez, moi Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Donc c'est un marché dont il faut saisir ici. Dieu lui-même va s'occuper de tes adversités. Amen. Tu n'as pas à dire que non, donc je compte sur mes capacités parce que j'ai tel diplôme, j'ai un frère ministre. Non, compte seulement sur Dieu lui-même. Il dit, celui qui deviendra ton ennemi, pas écoute seulement. Et celui qui ose devenir ton ennemi, il sera mon ennemi. Celui qui devient ton adversaire, il deviendra mon adversaire. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les peuples Kitchites. Et moi, je les exterminerai. Il n'a pas dit que vous allez les exterminer. Amen. Ces gens-là n'avaient aucune lance, ils n'avaient rien avec eux. Ils avaient seulement des assiettes, des marmites qu'ils ont pris en Égypte. Et rien d'autre. Ils n'avaient rien pour faire la guerre. Et Dieu savait que ces gens-là n'avaient rien. Mais il leur dit, vous écoutez l'ange que je vais passer parmi vous. Moi, je m'occuperai des adversaires. Et c'est moi qui éliminerai vos ennemis, pas vous. Si tu ne te prosternes point devant leur Dieu, et si tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne serviras point, tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre père. Donc vous servez seulement l'Éternel. C'est lui qui va bénir ce que vous mangez et ce que vous buvez. Amen. Il dit aussi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, n'aie pas à te soucier, il y a le Covid-19, il y a le sida. Non, toutes ces choses, toi ne t'occupes pas de ça. Occupe-toi de servir l'Éternel, d'écouter sa voix, de la garder, de méditer comme Gédéon a médité. Quand Gédéon s'est mis à méditer, cet ange-là, le même ange que Dieu avait promis par Moïse ici, il lui est apparu. Amen. Il dit ceci, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'ai rempli le nombre de tes jours. Si vous avez une bonne version comme David, on dit qu'il n'y aura pas femelle qui avorte ou femelle stérile. Ça veut dire que si vous élevez les poules vont produire. Si vous élevez les vaches vont produire. Vous accouplez votre brebis, elle va produire. Vous mariez votre enfant, votre fille, elle va accoucher, elle aura des enfants. Dieu a promis la multiplication et du bétail et de la race. Et pas vous multiplier pour mourir après. Non. Il dit que j'accomplirai le nombre de tes jours. Amen. Dieu va veiller à ce que tu meurs vieux. Amen. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un meurt à 17 ans, à 20 ans, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a dit que tu auras 70 ou 80 ans actuellement. Dieu lui veille à ça. Amen. Quand vous êtes malade et que vous dites que non, Dieu m'a promis 80 ans, Dieu vous élèvera. Mais si vous dites que c'est très fort et je me repose, vous mourrez effectivement. Parce que vous acceptez de partir. Et Dieu lui veille sa volonté, son désir, c'est que vous accomplissez vos jours. Amen. Considérez donc ce qui est sur votre chemin comme une preuve que vous allez vaincre. Amen. Parce que le plan de Dieu, c'est que vous puissiez vaincre. Amen. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Vous voyez combien de fois il dit je.
C'est Dieu lui-même qui fait. Il n'a pas dit que vous faites autre chose. Vous, sachez qu'il y a un ange parmi vous. Amen. Ayez une bonne relation avec lui. Veillez à ce qu'il ne soit pas irrité contre vous. Amen. Parce que le même ange, quand vous l'énervez, il devient votre ennemi, alors votre vie devient l'enfer. Il dit, j'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face. Bon, ça, c'est aussi un autre enseignement qu'on n'aura pas beaucoup de temps de pénétrer dedans. Mais sachez que vos ennemis là, Dieu ne peut pas les chasser en un jour. Il va les chasser au fur et à mesure que tu grandis toi-même. Parce que Israël était encore en petit nombre. Si Dieu chassait les ennemis, tous les ennemis en un jour, les bêtes sauvages allaient avoir plus d'espace et se multiplier et commencer à attaquer les humains. Et Dieu a dit que non, vous, au fur et à mesure que vous allez vous multiplier, moi aussi je chasserai les ennemis. Vous pouvez prier pour avoir ceci, avoir cela. Si vous n'en avez pas, sachez que, parce que Dieu sait que ça peut être votre ennemi. Dieu vous donnera la chose en son temps. Dieu, son désir, c'est de vous donner la chose. Et il ne faut pas que... Il peut vous donner l'argent aujourd'hui et demain vous êtes dans le bar, demain vous faites de mauvaises choses. Ça n'aura pas servi à quelque chose de vous libérer de votre pauvreté. Mais son désir, effectivement, c'est que vous soyez riche. C'est que vous soyez bien. Mais Dieu veut que Dieu, dans sa sagesse, il va vous libérer de cela au moment où il sait que vous n'allez pas tomber à cause de cette richesse. Amen. Même quand vous êtes malade, si vous voulez la guérison juste pour vous, pour que vous puissiez vous amplifier, vous promener dans le dîner avec de hauts talents, Dieu n'a pas d'intérêt dans cette santé que vous lui demandez. Mais si vous voulez la bonne santé pour les servir, pour avoir le temps de venir à l'église, le temps de lire, Dieu a de l'intérêt dans cette affaire-là. Dieu va vous donner ce que vous avez. Et vous verrez, si vous lisez dans Exode 23 par exemple, 33 par exemple, quand ils ont adoré le veau d'or, Dieu est venu, il s'est fâché, il a demandé à Moïse de sortir la tente du camp. On est allé dresser la tente en dehors du camp. Dieu a dit à Moïse, allez prendre le pays que je vous ai promis, mais moi je ne partirai pas avec vous. Moïse a négocié avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, dis-nous avec qui nous partons. Si tu ne pars pas avec nous, alors laisse-nous ici, parce que nous serons battus. Sans toi, on ne peut rien faire. Amen. Mais ce n'est qu'avec toi que nous pouvons faire quelque chose. Amen. Dans Deutéronome 28, quand Dieu parle de malédiction, il dit que si vous n'écoutez pas ma parole, si vous faites ceci, voilà les malheurs qui vont vous arriver. Vous comprendrez ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Amen. Donc cette présence de cet ange-là, c'est quelque chose de très important. Amen. Et cette présence, on ne peut l'attirer que par une seule chose, la méditation de la parole, la lecture et la prière. Amen. Disons un peu frère Bonhomme là-dessus. J'ai encore quelques minutes. Il dit, dans mon ange marchera devant toi, du 13-2, 53. Paragraphe 5. Vous savez que cet ange dont Dieu parle ici, dont Dieu parle à Moïse, il était dans le camp sous forme d'un halo de lumière, la nuit, comme la colonne de feu que nous avons vue sur la tête de Frère Manan. La journée, c'était une nuée. La Bible dit, je vais dire Frère Manan, paragraphe 5, de mon ange marchera devant toi, il dit, et cette colonne de feu, où cet ange était l'ange de l'alliance. Nous avons déjà parlé de l'alliance d'Abraham ici. C'est l'ange qui garantit les promesses que Dieu vous a faites. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus, que c'était l'ange de l'alliance. Et si c'était l'ange d'alliance, alors c'était Jésus-Christ. C'était Dieu, le Saint-Esprit.
c'est Christ, le Logos, l'ange de l'Alliance qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Frère Branham dit, c'est qu'il n'était qu'une préfiguration. Donc, ce que Moïse a fait, ce que les enfants d'Israël ont connu dans l'Exode, Frère Branham dit, c'était une préfiguration. Donc, ça veut dire que c'était un type et la réalité doit se faire plus tard. Donc, aujourd'hui, comment on continue à dire, ce qu'il a fait dans le naturel, alors, donc en ce temps-là, il le fait dans le spirituel aujourd'hui. Eh bien, il avait promis de pouvoir à tous leurs besoins. Amen. Les enfants d'Israël dont nous venons de lire, Dieu a dit qu'il bénira leur pain et leur eau. Quand ils ont eu soif, Dieu a fait que d'un endroit le plus dur du monde, sur un rocher, qu'il en sorte de l'eau. Quand ils n'ont pas eu à manger, Dieu a fait descendre du ciel une nourriture et les gens ont mangé. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire chez aucun peuple. Et quand ils étaient malades, il était l'Éternel pour les guérir. Il a éloigné du camp toute maladie. La Bible dit qu'ils sont arrivés, personne de faible parmi eux. Et Frère Branham dit que même les habits ne se sont pas usés. Ça veut dire qu'un enfant qui a quitté, peut-être il avait 12 ans, jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge adulte, son habit ne s'est pas déchiré, son habit ne s'est pas usé. Même les habits grandissaient, les chaussures grandissaient pour que cela soit possible. Dieu a fait ça réellement avec les gens comme moi. Mais ces gens-là n'étaient pas des gens avec leur propre capacité. C'était des maçons, des gens inutiles, mais qui ont appris à faire confiance à Dieu, et Dieu a fait ça pour eux. Amen. Il leur a promis qu'il va pouvoir à tous leurs besoins. Vraiment. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il a envoyé cela en faisant souffler le vent. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Et il pourvoyait à tous leurs besoins. Quand la maladie est entrée dans le camp, il a fait une expiation. Il a promis d'être Dieu en temps de détresse, un secours immédiat. Amen. Il a promis de faire ces choses et de leur venir en aide. Et maintenant, ce qu'il était là à l'époque, dans cet exode-là, il est aujourd'hui. Le même Esprit de Dieu qui a conduit Israël, conduit l'Église aujourd'hui en nous faisant traverser à l'époque le désert pour aller à la terre promise. Amen. Nous avons une terre promise, voyez-le. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Maintenant, tout au long de ce voyage, où vous et moi sommes, il a promis de pouvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes devenu chrétien, Dieu s'engage à voir tous vos besoins. Amen. Il vous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Donc il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Pour une maladie, il a dit qu'il ferait. Pour avoir un avion, il ferait. Tout ce que vous désirez, il ferait. Amen. Tout ce que vous désirez, amen, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde, et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Amen. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Amen.
Donc, comme il a fait avec le peuple d'Israël là, il l'a fait, nous avons vu, l'ange est venu rappeler ce même évangile au peuple de Gédéon, et le même ange a réalisé cela. L'ange est descendu pour délivrer ce peuple. Nous allons voir ça la prochaine fois. Ça ne s'est pas arrêté là. Paul, quand il est venu, la promesse était aussi pour lui. Branham, quand il est venu, la promesse était pour lui. Et aujourd'hui, cette promesse est pour vous. Amen. Dans Israël, à la mer Rouge, du 27, 3, 53, paragraphe 214, il dit, notre Père Céleste, cette belle église s'avança, et pas de l'église de Moïse. C'est l'exemple. Cette belle église s'avança, revêtue de son armure complète. Leurs vêtements ne s'usèrent jamais. Leurs chaussures ne quittaient jamais leurs pieds. C'est vrai. 40 ans dans le désert. Et pas une seule personne faible parmi eux. Vraiment. Pas de médecin. Les médecins de ce monde. Seulement les grands médecins. Amen. Pas d'industrie chapelière. Là-bas, ils sont dans un désert. Et dans le désert, il y a du sable partout. Il n'y a aucun arbre où s'abriter. Il n'y avait pas une industrie pour fabriquer des chapeaux afin qu'ils s'abritent. Ces gens-là, dans leurs conditions où ils étaient, Dieu a pourvu à l'ombre pour eux. Dieu a pourvu à une nuée. Quand vous disiez que la nuée était au-dessus d'eux, c'est cette nuée qui faisait que le soleil ne les frappe pas. Vous imaginez dans tout un désert, mais un peuple est sous un ombrage. Et quand la nuit vient, un peuple est sous une lumière, pendant qu'il y a des ténèbres partout tout autour. Frère Branham dit, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait que les grands médecins. Parce que parmi eux, comme j'ai dit, à part un cas comme Moïse qui était instruit, les autres n'avaient pas de même instruction. Les médecins qui avaient les hôpitaux, c'était les Égyptiens. Mais Dieu lui-même était devenu médecin parmi eux. Pas d'industrie chapelière, rien pour faire des vêtements. Il n'y avait pas un endroit où vous allez acheter des habits pour un enfant. Mais le grand Créateur était là pour empêcher que leurs vêtements s'usent. Amen. Donc aujourd'hui, là, Dieu peut faire que votre voiture ne tombe pas en panne. Dieu peut faire que vos meubles ne puissent pas s'user. Amen. Vous voyez seulement que depuis que vous avez acheté vos meubles, 20 ans, sachez qu'il y a un Dieu qui veille. Amen. Ils ont dû traverser les eaux profondes et les sables brûlants. Ils se sont frayés un chemin à travers des étendues de terre pleines de ronces et de grandes montagnes. Il y avait tout sur le chemin, mais cette grande colonne de feu leur montrait la route. Dans la prédication, Dieu parla à Moïse. Chicago 31, 8, 53. Je commence par le verset 26. Moïse, lors de son pèlerinage, alors qu'il amenait les enfants d'Israël, Dieu lui avait donné une promesse. Eh bien, de même que Dieu conduisait cela dans le naturel, donc au temps de Moïse, c'était dans le naturel. Il conduit aussi l'Église aujourd'hui dans le spirituel. Eh bien, ils allaient vers la terre promise, sortant du chaos vers une terre promise, du ridicule au sublime. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était sortir du chaos, de l'esclavage pour une terre de liberté. C'est sortir du ridicule pour aller au sublime. Si vous êtes dans le ridicule toutes les années, vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas être heureux. Dieu a la possibilité. Il y a un exode pour vous sortir de cet état à un état que vous désirez, qui plaît à votre cœur. Amen. Comme dit, il sortait du ridicule au sublime. Juste comme c'est le cas aujourd'hui. Amen. Ce fut le cas au temps de Gédéon. Ils sont sortis de la domination de Madian pour être libres. Aujourd'hui,
Frère Bonhomme dit, juste comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes en route vers la terre promise. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Est-ce vrai? Amen. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes en route vers cette terre promise. Vous savez, la Bible forme un. Dieu a promis à Abraham une terre. D'une certaine manière, nous disons que c'est la Palestine. Mais en réalité, ce n'est pas la Palestine. Parce que la Bible dit qu'il cherchait cette terre dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Cette terre-là, il ne l'a jamais eue. Donc, les enfants d'Israël, ceux d'hier, même s'ils sont arrivés à cet endroit-là, mais la promesse de Dieu n'était pas encore accomplie. Cette cité qui doit descendre du ciel, dont Dieu est le constructeur, n'était pas descendue à cette époque-là. C'est la même cité qui est votre promesse aujourd'hui. Donc nous sommes sous la même promesse, faite par le même Dieu. Eux, c'était avec le sang des agneaux, nous avec le sang de Christ lui-même. Mais si, avec le sang de l'agneau, Dieu a fait ce qu'il a fait pour eux, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire quand Christ est mort? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas raison de vous plaindre de la faim. Quand vous avez faim, vous savez que Dieu a dit qu'il donnera à manger. Amen. Quand vous avez soif, vous devez croire que Dieu a déjà donné une fois de l'eau, même à partir du rocher. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour vous. Quand ils étaient devant une mer rouge, derrière l'armée de Pharaon, montant à droite et à gauche, Dieu a ouvert la mer rouge. Quand nous disons ça, ça ne reste pas comme ça dans le livre. C'est pour vous dire tout simplement, si Dieu a continué ça, c'est pour vous dire que vous là, dans votre situation, Dieu va ouvrir la voie. Amen. Cette maladie qui est là ne va pas vous tuer, vous allez la vaincre. Si vous voulez la vaincre. Ce n'est plus sur Dieu, mais c'est sur vous tout simplement. Dans les jours de séparation, il faut dire la même chose. Paragraphe 11. Dieu, en faisant sortir les enfants du chaos, des ténèbres de l'Égypte, il les a fait sortir pour les amener à la terre promise. Et en route, il avait pris des dispositions pour tout ce dont ils avaient besoin. C'est Dieu lui-même. D'abord, vous-même ici, quand votre femme est enceinte, vous préparez la layette, vous préparez. Donc l'enfant qui va naître, ce n'est pas à lui de chercher les chaussons, de chercher les biberons. Ce sont les parents qui font ça. Vous pensez que Dieu vous a placé sur cette terre et il a oublié de s'occuper de vous, il a oublié que vous avez des besoins. Ça, c'est mal de comprendre. Amen. Dieu a prévu aussi tout ce qu'il faut pour votre besoin. Amen. Quand il avait besoin de quelque chose, Dieu avait pris des dispositions pour cela. Amen. Dans leur voyage là. Nous sommes dans le même voyage. Dans l'ange de l'Alliance, le 1er 3, 54. Paragraphe 2. Il dit, or, un soir, au coin de cette main, le Seigneur voulant, j'aimerais apporter un message d'évangélisation sur l'alliance inconditionnelle. On a déjà parlé, ce n'est pas pour ça qu'on dit ça. Je vais apporter un message d'évangélisation sur l'alliance inconditionnelle de Dieu. Ça peut être demain soir, peut-être, le Seigneur voulant. C'est juste pour édifier la foi des gens, les amener à se débarrasser de toute peur. Amen. Et nous essayons de notre mieux d'y arriver. Amen. Les chrétiens ne s'inquiètent de rien dans le monde. Amen. Ils devaient être les gens les plus libres et les plus heureux dans le monde entier. Amen. En effet, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas perdre. Amen. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment donc pouvons-nous perdre? Amen. Il n'y a rien donc à perdre. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes bien ancrés en Jésus-Christ. Nous retournons à la maison dans la gloire. Passant des merveilleux moments chemin faisant. Amen. Dieu pourvoyant à tout pour nous. Merveilleux. Donc, ce qu'ils ont fait
en Exode, c'est la même chose que Dieu a fait au temps de Gédéon. Il fallait qu'il se rappelle d'abord de ce que Dieu a fait une fois. Et aujourd'hui, ce matin, j'essaie seulement de vous montrer que c'est aussi valable pour vous aujourd'hui. Amen. Je saute un peu pour avancer. Dans la prédication, mon ange, comment c'est intitulé? L'ange de l'Alliance, c'est là que je lisais, au paragraphe 8 maintenant. Il dit, Jésus veut le faire. Il veut libérer chacun de vous. Amen. Donc Dieu, hein, il veut vous libérer. Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez là, manquant de ceci, manquant de cela, Amen. Souffrant de ceci, souffrant de cela. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Il veut vous faire sortir de ce fauteuil-là. Il y a quelqu'un dans le fauteuil-là. Comment dire, Dieu veut vous faire sortir de là. Amen. Il dit, il veut guérir cette femme. Amen. Il parle à une autre personne. En venant ici, cette jeune fille assise ici, juste à la fleur de l'âge, il ne veut pas que vous soyez là, une fille malade. Il veut que vous soyez debout, Amen. Marchant comme vous le faisiez autrefois. Amen. Il veut que vous soyez bien portant. C'est ça le désir de Dieu à tout moment pour vous. Il continue, paragraphe 50. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Il dit que, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Amen. Il dit, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Il y a des gens qui ont ces photos dans la maison, ils ne savent pas ce qu'ils ont mis dans leur maison. Ce que vous mettez dans votre maison, c'est dit que Dieu va pouvoir à tous vos besoins. Et que rien ne peut vous vaincre. Amen. Il dit que je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette même nuit, vous voyez comment il commence presque à jurer. Il dit, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Amen. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église, non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Amen. Ne pensez pas que quand Branham est mort, c'est parti. Non. C'est quand le prophète est parti que cette colonne de feu est restée. Et quand on dit que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, c'était après le message du prophète. Après que le frère Branham soit parti et laissé le terrain, c'est le Seigneur lui-même, comme la colonne de feu qui conduit l'église. Amen. Il continue au paragraphe 59. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'eux. Vous voyez, la colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te conduire en chemin. Ce n'était pas pour Moïse seul. C'était pour tout Israël. Amen. Donc, c'est que la colonne de feu est pour chacun de nous, nous devons le savoir. Ce n'était pas pour Branham seulement. Donc, la colonne de feu, il a fait cela en Afrique du Sud, il a fait cela au Sud, il a fait... Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Amen. Il n'est pas descendu juste pour que tu racontes l'histoire de frère Branham. Vous pouvez devenir un héros dans votre vie, dans votre temps vous-même. Amen. Je saute un peu pour que je vous libère. Je vais lire juste la dernière citation. Comment on continuera. Je ne sais pas si j'ai déjà vu cette citation ici, mais c'est celle qui me vient à cœur. Je vais lire maintenant dans Josué, c'est vraiment guerrier.
Josué aussi est venu après Moïse. Moïse a amené le message, Moïse est parti. Josué est comme Gédéon d'une certaine manière. En absence du messager, du prophète, l'ange qui était avec Moïse n'était pas parti avec Moïse. L'ange est resté avec Josué et le peuple. Frère Branham dit dans Josué, c'est vaillant guerrier, prêché le 19 janvier 55, paragraphe 38. Il dit, eh bien, pendant que Josué se promenait là, après la traversée du Jourdain, c'est alors qu'on avait commencé à manger du blé. Je peux me représenter Josué ce matin-là, après avoir eu cette grande vision du Seigneur, qui lui disait, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. L'Éternel l'avait appelé un soir à l'écart et lui avait dit, maintenant écoute Josué. Il lui avait donné une vision lui disant, maintenant Moïse mon serviteur est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et toute l'assemblée d'Israël. Et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Continue simplement d'aller de l'avant. Je serai avec toi. Amen. Je voudrais que vous pensiez que c'est à vous que cela est adressé. Amen. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Les empreintes des pas représentent la possession, frère. Amen. Ce dont l'Église a besoin ce soir, c'est d'autres empreintes de pas ici dans le pays. Amen. Ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Donc vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, vous tournez toujours au Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, prenez possession du pays. Prenez encore des pans de terre. Partons d'ici et voyons ce que nous possédons. Dieu lui avait parlé dans sa parole. La parole avait déclaré, je vous ai donné le pays. Il vous appartient, c'est votre possession. Maintenant, écoutez. Nous sommes au temps de Josué, quand Moïse est déjà parti. Il a dit, je vous enverrai un signe. La colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Vous suivez-la simplement. Elle vous y amènera. C'est vrai. Et quand ils sont arrivés là même, quand ils ont traversé le Jourdain, la colonne de feu s'est transformée en homme. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dit, nous sommes arrivés ici. Maintenant, fais-nous avancer. Donc, cette colonne de feu qui les a conduits dans le désert, quand Moïse est parti, ils traversent, ils entrent dans la terre promise. Cette colonne de feu, cet ange du Seigneur, s'est transformé, c'est devenu un homme, comme un général. Il est descendu, il dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alors Josué les rencontre, il lui dit, nous sommes arrivés ici, Seigneur. Maintenant, fais-nous avancer. Eh bien, tous ces grands pays se profilaient là devant eux. Tous les soldats. Donc il y avait les soldats ennemis là-bas. Et alors le chef de l'armée de l'Éternel, lui aussi, était un soldat. A alors dit, maintenant Josué, n'aie donc pas peur. Ça revient partout dans toute la Bible. N'aie pas peur. Amen. Je serai avec toi et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Et j'ai appris que les plupart des deux espions qui sont allés chez Rahab qui leur dit, j'ai appris que vous avez détruit Og et d'autres rois. J'ai vu ce que vous avez fait, une destruction totale. Et quand nous avons entendu cela et que nous avons appris que vous vous dirigez vers nous,
nous avons failli nous évanouir. Personne n'a plus de courage. Lorsqu'il revint et apportait cela à Josué, quand ils sont venus dire les paroles de cette femme à Josué, on dit, je peux me le représenter, tourner cette épée en disant, gloire à Dieu, il est devant nous. Amen. Amen. Qu'est-ce qui les faisait trembler? Qu'est-ce qui les faisait tant trembler alors qu'ils étaient des mains plus grands? Ces gens-là, c'était une armée organisée. Le mur de Jéricho, c'était un grand mur tel qu'un char pouvait rouler au-dessus. Ces gens qui étaient équipés de cette manière-là, ils tremblent devant un peuple qui amène des fossiles, qui n'a rien, et ils sont en panique. Pourquoi ils avaient peur? Parce que Dieu avait dit que j'enverrai ma terreur. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui m'occuperai d'envoyer ma terreur devant vous. Eh bien, avaient dit les autres, nous avons l'air de sauterelles à côté d'eux. Comment pouvaient-ils trembler, ces gens-là? Ils étaient protégés derrière des grandes murailles, avec des grandes lances, des pierres et autres, des javelots et autres. Ils les surpassaient en nombre par milliers, des milliers et des milliers de fois. Ils les surpassaient en nombre. Certainement qu'ils étaient capables. Ils étaient tous unis. Pourquoi ne pouvons-nous pas chasser ce groupe, cette petite poignée de toutes petites personnes rabougries, portant des vieilles barbes, des fossiles et autres pour combattre avec? Ils n'étaient même pas des soldats, pas du tout. Ces gens-là n'étaient pas des soldats, ces enfants d'Israël. Tout ce qu'ils étaient, c'était des gens qui marchaient là, portant des vieilles petites sandales. Ce n'étaient pas des guerriers, c'était des campeurs, des résidents, des fanatiques et des saints exaltés. Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas, ces gens-là se demandaient, pourquoi nous ne pouvons pas les chasser? Ils se tenaient là sur les rives. Ils criaient, poussaient des cris, jetaient le pauvre. Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas nous armer pour les affronter? Ces gens, malgré leurs murailles, malgré leur équipement, ils ne savaient pas s'organiser pour affronter Israël. Pourquoi ils ne pouvaient pas? Frère Branham dit, il n'y avait rien dans leur cœur. Pourquoi? Dieu a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Frère Branham dit, Amen. Amen. Le voilà, j'enverrai ma terreur devant toi, car tu es mon peuple, le peuple de mon alliance. Je t'ai appelé par élection et je t'ai choisi. Je t'ai placé dans le corps et tu es circoncis. Maintenant, vous êtes des croyants. Avancez donc, je suis avec vous. Tout cela vous appartient. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Les gens qui ont juste des fossiles, c'est comme des coupons, peut-être quelques pierres qu'ils pouvaient ramasser. Ils n'ont rien pour affronter une armée qui a des chars, qui a des équipements modernes. Frère Madame leur dit, Moïse leur dit, je veux dire, l'ange leur dit, avancez tout simplement. En fait, Frère Madame dit, vous aussi, avancez tout simplement. Vous pouvez conquérir tout ce qui est à vous. Amen. Il dit, avancez, je suis avec vous. Tout cela vous appartient. Comparons donc cela à aujourd'hui. Ça, c'était dans leur exode. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Il interprète maintenant. Cette Palestine-là, paragraphe 42, appartenait à Israël. C'était leur demeure. Il faut vraiment poser la question. Comprenez-vous cela? C'était leur demeure pour qu'Israël y habite. Maintenant, il interprète. Ce corps vous appartient. Amen. Dieu vous l'a donné. C'est votre demeure. Amen. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais le diable y est entré par le cancer, la tuberculose et les maladies. Vous direz, je le ferai sortir, je ferai ceci, je ferai cela. Mais vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. Cette colonne de feu est descendue parmi nous. Amen. Votre corps là, vous êtes malade. Oui. Comme on dit que Dieu vous l'a donné. C'est votre possession. Amen.
Il dit, quelque chose s'est passé maintenant. La colonne de feu est descendue parmi nous. Le chef de l'armée de l'Éternel. Et chaque démon qui tient les gens captifs ce soir se meurt de peur. Amen. Seulement vous ne le savez pas. Dieu a dit à Frère Branham, si tu es sincère et toi-même les gens te croient, rien ne résistera à ta prière. Amen. Pas même les cancers. Amen. Non seulement ça, cet ange lui-même descend pour accomplir cela. Frère Branham dit, nous allons le lire. En réalité, si vous êtes malade, c'est vous-même qui le voulez. Si vous êtes ce que vous êtes, vous l'acceptez. Parce que le diable lui-même sait que ce que je vous dis ce matin est vrai. Amen. Cette colonne de feu que vous voyez est vraie. Amen. Le peuple qui croit ce message qui est dans cet exode, Dieu doit pouvoir à tous leurs besoins, à tous leurs guérisons. Rien ne peut leur résister. Amen. Le diable le sait. Amen. Peut-être que vous ne le savez pas. Si vous le savez ce matin, vous pouvez vous lever et prendre votre Amen. position. Amen. Lui qui le sait, lui le diable, Frère Branham dit ceci de lui. Chaque démon qui tient les gens captifs ce soir se meurt de peur. Amen. Au lieu que vous ayez peur, vous, oh, ma maladie, mon enfant, est-ce qu'il va vivre? Sachez que la peur a changé de camp. Amen. Le diable te craint comme tu n'as pas dit. Amen. Tout ce que tu veux, Dieu peut te le donner. Amen. Seulement tu ne le sais pas. Le diable est déjà paniqué, la terreur est dans son camp. Frère Branham dit, je reprends la lecture pour que vous compreniez. Et chaque démon qui tient les gens captifs ce soir se meurt de peur. Assurément, il tremble. Pourquoi? A été vaincu au calvaire. Amen. Et le chef de l'armée de l'Éternel est entré en action sous forme du Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu lui-même est venu, frère Branham dit, quelque chose s'est passé, la colonne de feu est ici parmi nous. Amen. Juste pour que la bataille soit en votre faveur. Frère Branham dit, Alléluia, les démons sont agités. Amen. Car Jésus-Christ, le capitaine en chef, a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. La même colonne de feu. Le même capitaine en chef est en train de conduire l'armée de l'Éternel. C'est votre pays. Amen. Dieu a promis de faire prospérer votre santé. Amen. Il vous a donné ce corps. C'est votre possession. Amen. Le diable cherche à le conquérir. Il n'a pas le droit de le faire. Amen. Il tremble ce soir. On dit Alléluia. Amen. Le grand tourbillon de la puissance de Dieu se déploie dans la salle. Satan tremble. Il dit, oh, et si seulement ils avaient la foi. Ça n'est pratiquement fait de son cœur. Amen. Il s'est fondu en lui. Pourquoi? Oh, dites-vous, eh bien, le médecin a dit, c'est que, oui, mais ils savent que l'armée de l'Éternel est maintenant en marche. Amen. C'est vrai. Peu importe la hauteur de la muraille derrière laquelle il est protégé. Peut-être qu'il s'est réfugié derrière les murailles, loin de la vue du médecin. Les médecins ont regardé, ils ne trouvent pas la maladie. C'est le diable qui s'est caché derrière les murailles. Mais le diable sait que maintenant les choses ont changé. Amen. Il y a un peuple avec l'ange dans leur camp. Amen. Il dit, loin de la vue du médecin, il s'est caché, la maladie là s'est cachée loin de la vue du médecin. Mais pas celle de Dieu. Il ne s'est pas caché à la vue de Dieu. Il peut être un très grand bluff pour le médecin, mais il n'en est pas un grand pour Dieu. Comme on dit Alléluia. Amen. Josué le sauveur. Josué veut dire sauveur. Il agit. Ne soyez pas troublés. Croyez. Il est ici ce soir pour vaincre. Amen. 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 Et combien j'aime ça. Je crois que la colonne de feu est avec nous ce soir. Amen. Le chef de l'armée des ténèbres est ici ce soir. Il dit l'épée est tirée. Mais jusqu'à présent, le diable pense les avoir bluffés.
Mais quand l'épée de Christ descendra, il ne supportera jamais cela. Elle taillera en pièces chaque cancer. Amen. Elle rétablira les aveugles et les affligés. Amen. Il est en train de le faire partout. Amen. Donc, quand l'épée de Dieu descendra, vous savez que c'est descendu. Vous savez qu'à Cameroun-Sagnon, cette épée est descendue. C'est descendu pourquoi? Frère Branham dit que ça va tailler tous les... Pardon, n'est pas parti avec cette épée. Cette épée est restée. Amen. Pour faire quoi? Tailler tous tes ennemis. Tailler les cancers. Il n'y a rien qui peut résister. Cette épée, quand ça va descendre, ça sera pour rétablir les aveugles et les affligés. Comme il est en train de le faire partout. Il n'a pas arrêté. Seulement le peuple a oublié, ne sait plus lire le prophète, ne sait plus méditer le message du prophète. Comme on dit, et il est ici ce soir. Le glorieux surnaturel Seigneur Jésus-Christ, le grand je suis, le grand alpha et oméga, le commencement et la fin. Pourquoi? Pourquoi il est ici ce soir? Le pays vous appartient. Amen. Tout celui qui vient en moi, je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Frère Madame dit Amen. Amen. Nous en avons l'évidence. Amen. Les gens qui étaient à l'article de la mort la semaine passée, que les médecins de Mayo et d'autres avaient renvoyé, disant qu'ils ne pouvaient jamais se rétablir, ne sachant quoi faire avec. Et ce soir, ils sont parfaitement guéris et rétablis. Amen. L'évidence, le pays nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Emparons-nous-en. Amen. Amen. Emparons-nous-en. Amen. Dieu nous l'a promis et il nous appartient. Amen. Il m'appartient. Amen. C'est votre propriété. Si vous tirez l'épée, c'est ça. Entrez-y et démolissez l'épée. Amen. On dit Alléluia. Amen. J'aimerais que vous compreniez ce qu'il dit. C'est la dernière phrase. C'est votre propriété si vous tirez l'épée. Amen. Donc, si vous dites que c'est fini cette maladie, je commence à la combattre. C'est fini cet obstacle, je commence à charger contre ça. Ça va reculer. Amen. La victoire, c'est pour vous. Amen. Il n'y a rien qui peut vous vaincre. Amen. La Bible dit, même j'étais dans l'eau, vous n'allez pas brûler. J'étais dans le feu, vous n'allez pas brûler, dans l'eau, vous n'allez pas être submergé. Donc il n'y a rien qui peut vous écraser, rien qui peut vous gagner. Amen. Le même Dieu qui a fait la promesse à Moïse, qu'il a fait dans l'exode de Moïse, il l'a fait au temps de Gédéon, nous allons le voir. Sur base de ce message-là, les mêmes promesses, et Frère Branham, sur base des mêmes promesses, le même ange est descendu pour vous donner tout ce que vous voulez. Amen. Si vous pouvez vous estimer heureux comme ce peuple à qui Dieu a fait cette faveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.